Actualité internationale aujourd'hui, l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies. Et sont notamment attendus les discours de Donald Trump demain et celui d'Emmanuel Macron ce soir à la tribune. Le président français qui va reconnaître l'État de Palestine, comme l'ont fait dès hier la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie et le Portugal. Au programme également aujourd'hui, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité à l'appel de l'Estonie après l'incursion de plusieurs chasseurs russes dans son espace aérien. Et puis à noter aussi que cette grande réunion annuelle de l'ONU se tient dans un contexte financier particulièrement tendu. L'organisation n'a plus d'argent et Antoine Hollard, depuis Washington, l'ONU est donc contrainte de lancer un plan d'économie inédit depuis 1945. Oui, le secrétaire général Antonio Guterres a lancé une cure d'austérité sans précédent, budget en baisse de 500 millions de dollars, 2700 postes supprimés, ça représente quand même un cinquième des effectifs, et puis des économies qui seront réalisées, notamment en délocalisant certains postes de New York ou Genève vers des villes moins chères comme Nairobi au Kenya. Alors ces mesures drastiques sont prises à un moment où l'ONU est totalement asphyxiée financièrement, ses principaux contributeurs ne payent pas leur part ou alors payent en retard, à commencer par les États-Unis qui cumulent 1,5 milliard de dollars d'arriérés. Les Américains qui n'ont pas versé le moindre centime depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche. Et ça, c'est catastrophique pour les finances de l'ONU. Washington est le premier contributeur avec 22% du budget. Quant à la Chine, deuxième contributeur, elle paye, mais au compte-gouttes seulement. Tout cela laisse donc un trou béant dans les caisses. Pour ne rien arranger, les États-Unis se sont retirés de tous les programmes d'aide humanitaire qui sont financés sur des budgets distincts. Et là encore, les conséquences sont dramatiques. L'ONU a dû réduire considérablement certains programmes, l'organisation qui essaye tant bien que mal de compenser ses pertes avec un appel aux dons à hauteur de 47 milliards de dollars.